Enfin, dommage, j'aurais aimé que ça lui arrache la tête. Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 64 de Vrain cette semaine. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour Gigi, bonjour les viewers. Et alors pourquoi suis-je avec Dorian dans cette partie review? Tout simplement parce que maintenant il n'y aura plus de partie à vie. J'explique vite fait comment dire, le topo. En fait, maintenant, quand j'inviterai des gens pour des live reactions comme Dorian et Mina ici présents, alors Mina n'a pas pu être là, c'est pour ça qu'elle n'est pas là pour la review, voilà. Mais quand j'inviterai des gens, du coup, j'essaierai de les faire passer pour les parties, enfin pour les reviews, en faisant comme j'avais fait avec Flav à l'époque, à savoir que je fais tout simplement la review avec quelqu'un, comme ça on a directement son avis plutôt que de faire une autre partie avis qui rallongerait la truc ou quoi. Voilà, je pense que c'est plus simple comme ça, et donc voilà, on va faire un petit test avec Dorian pour cet épisode 64. Donc Dorian, pour t'expliquer ainsi qu'aux viewers comment ça va se passer, j'ai tout simplement fait comme d'habitude, j'ai noté quelques petits points de mon côté dont je vais revenir, qui concernent l'épisode, etc. Et tout simplement, bah, je donnerai mon avis et tu donneras le tien, et voilà, tout simplement. Et après tu me dis que les Ignis ils essaient de se faire discret hein. Ah, il est Ouais, il est discret dégueulasse. là. Le mec, t'as un Ignis qui vole dans les airs et il se dit discret hein. Bah ça va, il le voit pas. Bah, Putain, mais bah là, ils vont le et voir là, par t'es contre. sûr Ouais. Et là on le voit pas, oui. Non, là par contre c'est très con. Donc, premier point, mon petit Dorian, qui d'ailleurs m'a été, comment dire, m'a été abordé par toi, je crois, dans la live reaction, je crois qu'on verra le passage. C'est les scénaristes en fait qui semblent avoir complètement oublié que les Ignis de base voulaient se faire discret. C'est-à-dire que dans l'épisode, on voit Ai qui fait de la pub pour le café de Kusanagi, etc. et tout. Je sais pas si tu te souviens un petit peu de cette scène-là. Et, Oui, oui. et en fait, il me semble que c'est toi hein, dans la live reaction qui avait dit que ça faisait pas de sens parce que bah, elle est où la discrétion là-dedans en fait. Et il y en a peut-être qui vont nous dire oui, mais si quelqu'un voit, il va plus voir le panneau qu'autre chose et tout. Sauf que Ai n'était pas planqué dans le disque de duel, il était clairement Oui, voilà. en dehors, tu le vois clairement, surtout qu'il parlait, il agitait les bras et tout, donc ça fait pas de sens. C'est un mauvais point pour le coup parce que tu te dis la crédibilité, elle est où? La cohérence surtout vis-à-vis des Ignis, elle est où? C'est assez tendu, mais bon après voilà, c'était pour le gag et tout, mais n'empêche, enfin c'est dans ce genre de cas qu'on voit que le gag faut pas qu'il aille trop loin parce que ça peut créer des petites situations comme ça où tu te dis faites gaffe quand même les gars hein, parce que là la cohérence elle se barre. Donc Bah ouais. Bah, en fait je suis complètement d'accord avec toi. En gros ils essayent de donner un petit aspect rigolo à Ai, mais au final en fait, ils niquent complètement le lore, entre guillemets, de leur univers, quoi, parce qu'ils sont là en mode, vous avez les Ignis, ils se font discrets, ils se cachent des humains, etc., parce qu'ils veulent pas d'ennui. Et on voit Ai qui est en plein milieu désert, avec le panneau en mode, coucou, venez acheter chez le vendeur de hot dog Kusanagi. ouais voilà, donc c'est ça le truc, c'est que C'est chaud. c'est même pas risqué ou quoi, là c'est clairement pour le coup une mauvaise idée et c'est difficilement pardonnable, c'est-à-dire que la seule excuse que tu as c'est pour le côté comique, mais bah Ouais. voilà, ça fait pas tout, donc voilà, donc déjà ça partait d'un mauvais point, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire personnellement pour ce point-là. C'est ce que je t'ai dit. Avec sa casquette. Voilà, ce charisme. Ah, il est beau. On dirait Red. On dirait le mec, tu sais, le héros des World Championship. Et le vagabond de Duel Links, aussi, un oui, peu. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il me faisait penser à ça depuis la semaine dernière. On va passer sur un autre point du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'épisode, c'est bien évidemment, ça raconte la rencontre entre Kusanagi et Yusaku à la base, donc, enfin plutôt Playmaker, on va dire.
En fait, Kusanagi explique à Takeru comment ils se sont rencontrés. Le speech, c'est que après avoir vu son frère traumatisé par l'incident perdu, Kusanagi décide de devenir hacker afin de découvrir entre grosses guillemets la vérité sur toute cette histoire, etc. Lui aussi. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le niveau pour affronter les Chevaliers d'Anoi, comme il le dit, et en fait, il se fait aider par Playmaker, qui à l'époque était nommé Unknown, à savoir l'inconnu, tout simplement en français. Et en fait, se rendant compte que leur cause était commune, Yusaku finit par lui faire confiance et il accepte sa requête de l'aider lors de leur rencontre IRL tout simplement. Et donc voilà. Donc, que dire de ça? C'était assez surprenant. Alors dans le bon ou dans le mauvais sens, je ne saurais pas trop dire pour être franc. Ce que je sais, c'est que je m'attendais pas à ça personnellement. Moi, je me serais attendu, tu vois, un truc plutôt plus classique pour le coup. À savoir déjà que ça aurait été vraiment Kusanagi aurait aidé Yusaku et pas Yusaku aurait aidé Kusanagi. Ça aurait renforcé un petit peu cet aspect de respect que Yusaku aurait eu envers Kusanagi. Enfin, parce que pour moi, la position c'est Yusaku. Comment dire? Pour moi, la position qu'on nous a montré de leur relation, c'est Yusaku a rencontré Kusanagi, pas Kusanagi a rencontré Yusaku. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Après, vas-y. si je peux me... si je peux me permettre, tu vois, on sait qu'il y a un autre épisode, donc le prochain épisode, qui sera encore là-dessus, sur la suite de leur rencontre et tout. Et justement, je pense que c'est à ce moment-là que, entre guillemets, Kusanagi va rembourser sa dette, en fait, à Non, Yusaku. ça oui, évidemment. Mais c'est pas vraiment de ça que je parle, tu vois. C'est que la façon dont c'était fait, c'était. Je m'attendais à Hein. plus, en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus profond, entre grosses guillemets. Et c'était juste Kusanagi qui se fait sauver par Playmaker. Et voilà. Et ensuite, il coopère. Et voilà. En soi, c'est très bien Ah oui, comme ça, d'accord. tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que je m'attendais vraiment à quelque chose de plus profond. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment Yusaku qui soit un petit peu en galère, que Kusanagi le sauve, l'aide un petit peu et tout dans sa vie, etc. Et voilà, je pensais même que tu vois que c'était Kusanagi qui avait conçu avec Yusaku l'idée même de Playmaker, tu vois. Moi, je pensais vraiment qu'on allait Oui, avoir un oui. truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire la tenue, les cheveux, enfin tout. Je pensais vraiment que Yusaku, avant sa rencontre avec Kusanagi, n'était rien en fait, à part quelqu'un vraiment de traumatisé et d'assez vengeur dans l'idée. Mais je pensais vraiment qu'il était rien, et en fait, bah justement, on se rend compte que Yusaku était déjà Playmaker à l'époque, tu vois. Et j'aime pas beaucoup cette idée, déjà pour ce que j'ai dit, parce que du coup, ça fait que la construction. Enfin. Kusanagi est hors de la construction du personnage de Playmaker, et c'est quelque chose qui me gêne un petit peu personnellement, vu leur relation qu'on nous appuie depuis le début. Et surtout, cet épisode n'a pas répondu à des questions du passé de Yusaku. C'est-à-dire qu'on nous montre le background, on nous montre tout ça et tout, mais il n'y a pas le passé de Yusaku. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est qu'est-ce que faisait Yusaku avant de rencontrer Kusanagi. C'est ça qui est pour moi le plus important. Et là, on ne l'a toujours pas montré. Et vu la preview de la semaine prochaine, ça n'a pas l'air d'être centré sur ça non plus. Donc après, on n'est pas à l'abri, tu vois. Ils vont peut-être le faire, sûrement même, Oui, surtout que c'est Jilbo, donc c'est un épisode important. Donc il y a moyen que ça soit ça. Mais c'est pour ça que ça me fait peur avec la preview. C'est que si c'est juste un truc de duel, ça va vraiment me gaver. Et j'aime pas trop l'idée, tu vois. Donc je suis assez mitigé en fait pour le coup, tu vois. Je trouve que c'est pas spécialement une mauvaise idée, mais je me serais attendu à mon sens, quelque chose de mieux. Et j'ai pas eu les réponses comment dire, auxquelles je m'attendais. Donc ça, pour le coup, c'est un petit peu dérangeant pour moi. Et toi, du coup, qu'en as-tu pensé de tout ça? Bah, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on n'a pas beaucoup d'informations en fait sur Yusaku avant sa rencontre avec Kusanagi. Enfin, à part que c'était un solitaire assez froid, etc., qui combattait déjà les Knights of Hanoi. D'un autre côté, je me dis qu'on l'aura sûrement plus tard. Yusaku qui aura sûrement des flashbacks ou des trucs comme ça. Et bah, c'est vrai que en fait, l'épisode se base plus sur la rencontre entre Kusanagi et Yusaku que sur le passé de Yusaku en lui-même. Hmm. Euh, donc voilà. Après, j'attends de voir aussi le prochain épisode, voilà. Mais je pense pas, enfin, personnellement en tout cas, je pense pas que dans le prochain épisode on verra des morceaux de Yusaku avant Ouais, moi non qu'il plus, hein. rencontre Kusanagi, quoi. Hmm.
Je pense vraiment que ça sera concentré sur Yusaku et Kusanagi qui justement vont aller chercher cette arme secrète, tout ça. Donc on va revenir sur un autre point qui est que de ce que j'ai vu, moi en tout cas sur les réseaux, beaucoup ont trouvé ça assez étrange que Yusaku en fait accepte si facilement sa requête à Kusanagi du coup. Mais au final quand on y pense, bah, c'est normal vu que son but à l'époque à Yusaku, on le rappelle, était de se venger et c'est très bien rappelé dans l'épisode d'ailleurs. Et Kusanagi lui a prouvé justement sa bonne foi, donc à savoir ce qu'il voulait faire et tout, ses objectifs et ses talents de hack. Donc finalement, Yusaku, parce que j'ai vu des gens, tu vois, s'en plaindre à moitié, enfin pas vraiment s'en plaindre, mais être étonné en tout cas, en mode Yusaku, je le pensais plus solitaire que ça et tout, il a accepté bien rapidement quand même, mine de rien. Et quand tu vois tout ce que Kusanagi fait dans l'épisode, tu te dis, bah finalement, c'est quand même assez legit, parce que vu tout ce qu'il a fait et tout, voilà. Après voilà, moi je sais que ça m'a pas plus dérangé que ça et que au contraire, tu vois, il n'y avait pas raison que ça traîne et là c'était bien construit puisque comme j'ai dit, bah Kusanagi, Yusaku a clairement remarqué que Kusanagi voilà n'était pas un mec du double jeu et que voilà, vu comment il l'a aidé, il peut lui faire confiance et voilà. Je suis plutôt d'accord, oui. Et après, pour justement ça, le fait que ça serait soi-disant étonnant que Yusaku fasse confiance aussi facilement, je suis pas vraiment d'accord avec cet argument, tout simplement parce que on voit que Yusaku accorde beaucoup plus sa confiance à ceux qui ont un lien justement avec l'incident perdu. On voit par exemple que Revolver, malgré tout on va dire tout le mal qu'il a fait, lorsqu'il rencontre Ryoken, il est assez doux entre C'est guillemets. vrai, c'est vrai, Il est c'est vrai. beaucoup, il C'est est beaucoup totalement plus vrai. calme et tout. Sa rencontre avec Soulburner aussi, où il va lui faire confiance très rapidement. Soulburner va venir le voir IRL, lui faire hey, salut, je suis Soulburner, ils vont se rejoindre dans la grande roue, discuter, et puis ça y est, ils se sont alliés. Donc au final, je trouve que personnellement, le fait qu'il s'allie avec Kusanagi si rapidement, c'est pas un si gros problème si on prend en compte que Kusanagi avait un lien apparemment assez fort avec l'incident perdu, Mais oui, vu que c'est son frère, il étant voulait donné lui que aussi se voilà, venger quelque part, donc. étant donné que voilà que son frère l'a vécu et tout, Hmm. et que lui, oui, voilà, on ajoute à ça le fait que lui aussi veuille se venger, et clairement, je comprends que Yusaku lui fasse confiance assez rapidement, perso. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié cette espèce de petit détail, mais qui, pour le coup, est très important. Bien joué, Dorian. Parce qu'en effet, avec Ryoken, il avait. Et Yusaku aussi, c'est quelque chose que tu retrouves. Enfin, Takeru, c'est quelque chose que tu retrouves pas dans les relations genre Yusaku-Aoi, tu vois. Oui, Il exactement. y a pas ce genre de feeling un petit peu. Pas naturel, mais assez étrange. Et c'est vrai qu'en y repensant, quand Yusaku croise Ryoken, il est très. C'est quoi le terme? Bah, en Euh, fait, je sais pas trop comment l'expliquer, mais personnellement, quand il a rencontré Ryoken, je m'attendais à ce qu'il s'énerve, à ce qu'il sorte de ses gonds, Oui, oui, etc. oui, Parce que pareil. bon, Pareil, tu vois. Ryoken, c'est quand même quelqu'un qui a quasi détruit Link Vrain, qui a entre guillemets tué Aoi et Go. Enfin voilà, c'est quand même pas n'importe qui et tout. Et en fait, il se retrouve devant lui et c'est comme si en fait il voulait le pardonner en fait, comme Oui, s'il était il a eu gentil avec beaucoup, lui, etc. il a eu beaucoup de compassion en fait en voyant Ryoken. Voilà, exactement. Et Et en fait, justement, cette gentillesse, entre guillemets, tu vois, il va aussi l'avoir avec Soulburner. Et justement, personnellement, je m'attendais aussi à ce qu'il l'ait avec Kusanagi en apprenant que c'est que son frère faisait partie de l'incident perdu, en quand fait. on y pense d'ailleurs, avec Spectre également, avec Spectre, il s'est pas Oui, vraiment énervé, Yusaku. Il était un petit peu c'est tendu vrai. parce que le comment dire, parce que Spectre l'a dérangé un petit peu, tu vois. Mais Oui, oui. en soi, il avait pas. Mm. Il avait, pareil, il avait un peu cet air de compassion envers Spectre, tu vois, il avait pas un air spécialement énervé ou même de s'en foutre, il était vraiment Oui. attentif, entre guillemets. Et c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais c'est un très bon point pour le coup. Et ça montre du coup peut-être pas une construction, mais un trait de personnage vraiment intéressant pour Yusaku. Et j'avais pas remarqué avant aujourd'hui, Exactement. c'est un peu con, mais bien vu d'Orient pour le coup. Par contre, Kusanagi, Oh avec là son là, âge, il a cette fait team! sur Oh, une le mec photo à de droite, je classe. main, hein. Mais on dirait une Oh, mais attends, il y en a trois qu'on connaît pas.
Mais parce que c'est des Et randoms, il y a Dorian. 3 pièces d'échiquier. Il y a 3 pièces d'échiquier, non? Mon la saison casse. Dorian a tout cramé, Mec. Poggers. Mec Ça y est, je viens de résoudre le plot de Vrain. Attends. Et donc le dernier point qu'on va aborder pour cette review, c'est encore une fois une de tes remarques, Dorian, décidément quelle utilité Ah là cet là. homme. C'est sur une ancienne photo du groupe des Anoui dans l'épisode. On remarque en fait, on voit que c'est une ancienne photo, notamment vu la dégaine de Vaira, Faust, etc. Et même de Kogami, on voit qu'ils sont plus jeunes qu'actuellement. Et en fait sur cette même photo, on voit du coup Genomu, Vaira, Faust, Kogami et 3 autres personnes. Et on se dit, vu leur dégaine, c'est sûrement des randoms, mais Dorian aurait peut-être une petite théorie à ce sujet, je te laisse en parler. Alors bon, c'est une théorie en fait qui m'est venue pendant l'épisode, comme ça, c'était un éclair je sais pas si c'est du génie ou de la folie. On se rappelle de l'éclair Mais, de génie que tu avais eu avec Bowman et ça s'est passé, donc moi, maintenant je... Alors, en fait, j'ai vu les 3 personnes et j'ai vu qu'ils étaient avec Kogami. Et en fait, Kogami jeune comme ça, je me suis dit, tiens, c'est Kogami quand il travaille à la Sol. Et j'ai vu les 3 autres personnes et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce qu'il y a 3 pièces d'échiquier lorsque dans la saison 1, Akira, si je me rappelle bien, parle avec le grand frère de Aoi, parle avec les pièces d'échiquier, il y en a 3. Et je me suis dit, ce serait super intéressant qu'on ait une petite histoire en fait à côté et que ces 3 personnes aient eu à un moment une rupture avec le docteur Kogami, se soient séparés et soient devenus justement les chefs de la Sol, les 3 pièces d'échiquier, tout ça. Et justement, aient essayé de faire basculer Kogami, que vraiment qu'il y ait une intrigue au milieu de tout ça. Et qu'au final, on comprenne en fait que les 3 chefs de la Sol ont tenté de se débarrasser de Kogami parce qu'ils étaient en désaccord peut-être avec la manière dont traitaient les Ignis. Je sais pas, peut-être que Kogami voulait les tuer et que eux voulaient se faire de l'argent là-dessus, tout ça. Mais vraiment, en fait, je me suis dit, ces 3 petits personnages, si jamais il s'avère que plus loin dans la série, on découvre que ce sont les 3 pièces d'échiquier, ce serait vraiment un plan de génie de la part des scénaristes. Parce que là, ce ça serait serait clairement vraiment il serait clairement en train de nous teaser la gueule, là. Et ça serait Ah bah, très bien joué de leur oui. part. Hein. Surtout Parce vu que leur gueule de quand on les voit- random, ouais, voilà. Quand on les voit, ils ont pas la carrure de quoi que ce soit, tu vois. Donc tu te dis, si ça se trouve, c'est justement fait pour pas qu'on s'en rende compte. Et au final, Totalement. Dorian a tout prévu parce qu'il est là, lui. Ah là là. On me la fait pas, moi. hein. Non, Moi, on me mais- baisse pas. Non, mais je sais pas, j'ai vu ça, et genre, je sais pas, c'est dans mon cerveau, ça a relié, ça a fait, oh bah tiens, Kogami jeune, c'est la Sol. Oh bah tiens, la Sol, il y a 3 pièces d'échiquier, il y a 3 randoms dans la photo. Si ça se trouve, c'est les 3 pièces d'échiquier qu'il y a à la Sol, et puis voilà. Moi, je pense Ce que qui tu serait as très bon pratique. comme lors du duel Playmaker contre Bowman. Je pense que tout est lié et que tu es le devin de la série. Et ça, ça serait fantastique. Ah là là, ça honnêtement, c'est vrai que ça serait drôle. Hein. Cyber Dragon. Photon Trasher. What the fuck? Oh là là, le capitaine Chaparder, Poggers. Et là, il invoque Il va invoquer Néo Spadassin. Ah non. Exarion. Waouh. Mais putain, c'est du God format, c'est pas possible. Oh là 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 là, mais c'est C'est vraiment- incroyable. c'est le meilleur duel. Hein. Oh là 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 là. Forbidden Lens. Mais oui. Oh putain. Bon du coup, mon petit Dorian, on va maintenant passer à la preview qui nous montre que le prochain épisode sera centré sur ce qu'on peut appeler la naissance de Playmaker en soi, puisqu'on rappelle que dans Oui. l'épisode il est toujours nommé l'inconnu, donc là il va vraiment avoir son statut de Playmaker je pense, surtout que ça s'appelle comme ça le titre de l'épisode. Donc lui et Kusanagi vont entrer dans un donjon apparemment dans Vrains.
dans lequel ils vont apparemment découvrir le type Cybers, et donc ça sera apparemment comme ça que Playmaker va avoir son deck, parce que oui, on l'a pas parlé, Oui, mais oui, oui. dans l'épisode, Playmaker fait un duel, sauf qu'il a un espèce de deck de structure totalement schnaps, et du coup voilà, il n'a pas les Cybers bien évidemment, et donc il les aura lors du prochain épisode, ce qui laisse penser que va y avoir un truc avec les Cybers. Ça veut peut-être teaser, parce que ça se trouve ça va teaser des trucs avec les Ignis, on ne sait pas, surtout qu'on sait que la semaine d'après je crois il y a un Ignis qui arrive, donc voilà, il peut se passer plus de choses qu'on ne le croit, n'empêche, dans l'épisode de la semaine prochaine, et ça serait bien, mais du coup voilà, qu'est-ce que toi tu attends, Dorian? Euh, Alors, déjà, en fait, la preview, en fait, je l'ai pas vraiment vue comme un donjon. Ça m'a rappelé un truc, encore une fois, ça m'a rappelé un petit peu dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster, en fait, dans l'ancienne Égypte, en fait, quand Yugi et ses amis partent à la recherche du nom du pharaon, en fait. Ah Je sais pas si tu oui, te rappelles, oui, le mais t'as la labyrinthe là. sorte de, voilà, le vieux tombeau malgache avec toutes les sortes d'épreuves, etc. Hmm. Et l'ambiance, en fait, ça m'a un peu rappelé ça. Donc, je sais pas, enfin, c'est sûrement un petit détail et tout, un petit clin d'œil, je pense. Après, qu'est-ce que j'attends? Ben, je ne sais pas exactement, honnêtement, parce que je trouve ça un petit peu bizarre, étant donné qu'il y a d'autres personnes dans la série qui ont des decks Cybers. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est Yusaku qui va lâcher, entre guillemets, les Cybers dans Link Vrain, qui fait que plein de gens pourront en avoir? Ah Ou oui, est-ce bien que vu. chaque personne doit passer par une sorte de ces petits donjons pour en avoir? Ce serait étonnant. Euh, ouais. Pareil, justement, par rapport aux nouvelles cartes Cybers qu'il a, en fait, entre guillemets, c'est que ça voudrait dire, en fait, qu'il peut pas, en fait, recevoir des cartes Cybers au fur et à mesure, sauf avec la Datastorm. Donc, ça ferait un petit peu bizarre. Je sais pas non plus, est-ce qu'il va trouver toutes les cartes en carton, parce que c'est dans Link Vrain et il est censé avoir son deck IRL. Parce que, tu sais, on voit quand il se connecte à Link Vrain qui met son deck dans le disque de duel. Mais là, il va trouver le deck, entre guillemets, dans Link Vrain. En fait, ça voudrait dire. Donc, ça voudrait dire qu'il trouve le deck dans Link Hmm. Vrain, qu'il réussit à le ramener IRL. Ça me paraît un peu malgache. Donc, Oublie en pas fait, qu'on peut, hein. Oublie pas qu'on peut. oui, Ils avaient c'est fait vrai. ça avec je sais plus quelle carte au début de la série. Ils avaient Avec ramené une Decode carte. Talker. Oui, voilà. Oui, on peut. Après, c'est vrai, c'est possible, oui. Après, enfin, ça leur prendrait du temps, je pense. Mais Oui, ben enfin, bon, après. ma, ma théorie là-dessus, entre guillemets, ce serait qu'il va trouver une sorte de pièce de données ou je sais pas quoi, qui va en fait lâcher le type Cybers, entre guillemets, dans le réseau Linkbrain, en fait, ce qui fait que plusieurs personnes vont pouvoir y avoir accès, en fait. Hmm. Enfin, plusieurs personnes ou plusieurs élus, enfin, que ça expliquerait que plusieurs personnes Bah, pourront. les hautes sécurités, parce que tu regardes les Cybers, il Oui, y a qui voilà. en a? Il y a Bowman et Revolver, c'est tout, non? Oui, Donc, oui. et c'est deux mecs qui ont les droits Soulburner aussi, dans non? Vrains, hein. Ouais. Soulburner, il Soulburner a des. aussi, non? Les Salamangreat, c'est des Cybers? Je sais pas, j'ai un gros doute. Je suis pas sûr. À vérifier. Vous nous direz la réponse dans les commentaires, évidemment. Exactement. Bon, bah, Dorian, est-ce que Mais c'est tout? Non? bah oui, à peu près. Enfin, après, du coup, oui, c'est juste qu'en fait, s'ils trouvent le deck, enfin, s'ils trouvent les cartes en plein milieu du tombeau, comme ça, en mode bon, bah tiens, voilà ton deck, prends-le et puis va sauver le monde, ça me paraîtrait un peu bizarre par rapport aux autres qui ont le deck, Ouais, c'est par sûr. exemple Revolver et tout. Hmm. Je me dirais, ouais, bon, bah peut-être que eux aussi ont fait un donjon comme ça pour les avoir, ou peut-être qu'ils les ont de base. Enfin, C'est vrai. Pour ça, je disais, faut peut-être s'attendre à plus ouais, ouais. enfin, à plus de choses de la part de de cet épisode. Parce que, mine de rien, comme tu dis, il y a pas mal de choses à construire et à justifier justement vis-à-vis des Cybers. Eh bien, Dorian, merci à toi d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Et puis en attendant, tout simplement des bisous. Et bisous.